Il nous reste encore du temps. On donne tout ce qu'on a. Let's go! Matt Ryan est Atlanta. On fera pas une émission spéciale sur les Alouettes quand même. Ici Charles Dibert qui vous dit... No excuse, opération. Qu'est-ce que vous voulez, les gars? Je suis génial. Ok, fini là. Match nul. What's up les nuls et bienvenue au Match Nul. Cette semaine, c'est Match Nul L. Oui, c'est le 50e épisode de Match Nul et on a décidé de faire le contraire de la NFL et de le nommer notre Match Nul 50 édition avec le chiffre romain représentant 50 L. Et on accueille David. David, comment ça va? Ça va bien, toi, Guillaume? Ça va très bien et aujourd'hui, deux mecs se joignent à nous, Benjamin et Maxime. Yes, Allô? Allô? Hey, c'est comme dans le bon vieux temps. C'est comme dans le bon vieux temps. C'est comme dans le temps avant qu'il y avait une pandémie. Ouais. Quand on peut faire ça en personne. Ouais, c'est ça. Quand on pouvait se toucher. Exactement. On en a fait quand même quelques-uns en Je vais finir ça, là. ensemble. Oui, on en a fait quelques-uns. En fait, c'est pas mal juste nous qui les a fait en mode pandémie. Là. C'est ça. Mais sinon, les boys, comment ça s'est passé, votre semaine sportive? L'impact, c'était assez catastrophique. Sinon, côté e-sport, j'ai participé à la première Foot Champion, fait que le mode compétitif sur FIFA. Je l'avais jamais fait avant parce que je jouais pas beaucoup en ligne. Puis là, j'ai décidé de jouer en ligne cette année puis juste dépenser toutes mes savings là-dedans. Puis c'était allé quand même pas pire. J'ai joué 29 games. J'ai tout le temps joué 30, mais après 29, je me suis tanné. J'ai gagné, je pense, 12 ou 13. Là. Après, c'est quand même pas pire. okay. Quand même pas pire. Il y avait des gars. Je me suis fait péter une couple de fois, mais j'en ai pété une coupe. Puis des fois, ça finit serré. C'était vraiment... le in-between était rare, mais c'était l'extrême de me faire péter. Quand je me fais péter, c'était un 6-7-0. Je l'avoue. Là-dessus, je suis rancunier, mais c'est correct. J'apprends de mes erreurs. C'est bien, c'est bien. Tu deviens un homme meilleur avec ce jeu. Exactement. Ouais, un homme meilleur et plus pauvre. C'est ça. Pauvre en argent, riche en expérience. Et toi, Ben? Oui. Et toi, Ben? Ah, moi, écoute, j'ai assisté à tout un spectacle de Matthew Stafford et les Lions. Oh, oui. Wow! Quelle remontée en fin de match. On a eu peur. Écoute, ça a été toute une game d'arbitrage, encore une fois, du côté de contre les Lions. Ah, c'est mais classique. Ils l'ont eu. Ils l'ont eu. Ah ben, hein, comme je dis, l'espoir renaît. Hein? Ouais, fait que ça, le monde s'ouvre à eux au Lion. Hein? Avec, pour la première fois en NFL, un touché de la défaite, compté par Todd Gurley. Ouais. C'était excellent parce qu'il a marqué, pour ceux qui n'ont pas vu, c'est qu'il a marqué de toucher puis les joueurs de Lyon célébraient. Ouais, c'est ça. Ouais, il a marqué! Parce qu'en fait, il restait assez de temps pour que l'équipe, mettons, il vient d'avoir. S'il avait juste pris le premier essai au lieu de faire un touché, il pouvait juste mettre un genou au sol 3 fois puis tirer un placement pour la victoire. Mais à la place, le gars, il est rentré pour faire un touché. Fait que là, il a redonné le ballon à l'autre équipe, puis là, eux sont allés faire un touché pour gagner. Wow. Il n'y a pas eu, je pense que c'était Atlanta où est-ce que le QB avait dit au running back tu scores pas un touchdown, tu scores pas un touchdown. C'est ça, cette game-là. Wow, ok, c'est parce que je l'ai vu ça passer, puis j'avais trouvé ça beaucoup trop drôle, mais... Le gars, tu vois la photo, il est saligne, là, il est fait genre... il s'est Il a vraiment juste Atlanta pour créer des façons de perdre. Mais les Lions, ils ont juste fait genre, regarde, on essaie de l'arrêter à la ligne, si ça marche pas, on le laisse passer. Est-ce que ça pourrait être compté par la ligue comme pour s'il y aurait troll la game, genre? Vu qu'il n'a pas compté le toucher quand il pouvait. Non, mais il a le droit. C'est parce que les autres, il y a même les genoux au sol et tout ça. Non, mais il y a une différence entre un genou au sol puis il perdait la game, il a pas fait le toucher. Ouais. Non, mais si admettons... Il fait pas ça pour perdre du temps, il fait ça pour gagner, tu sais. Je sais, mais admettons, il manque le placement, là. Même s'il est à une verge, tu sais jamais, là. Il manque le placement. Mais là, est-ce qu'il aurait pu avoir une amende ou whatever parce qu'il troll la game, genre? Ben, je pense pas. Je pense pas. Non, parce que c'est un choix stratégique. Ouais, il y en a eu des choix stupides à la fin de match qui ont décidé de faire je vais 2 points pour la victoire, finalement je le manque, puis je perds le match. Là. Ou à la finale du Super Bowl quand il fait la passe de la course. Hein? On s'en souvient de celle-là. Cette belle question, David, comment a été ta semaine? Ça a quand même bien été. Non, je me suis surpris, j'ai écouté toute la série mondiale. Ah, wow, t'as resté éveillé tout à l'heure. Ouais. Wow. Parce que j'ai essayé. Mais c'est vrai que c'est le 5e match qui était bon, hein, la fin. Ouais, c'est celle-là avec les 2 relais, puis ouais, pour vrai, il était cœur. Hein.
C'est ça, j'ai vu les highlights. La grosse controverse aussi dans Game 6. T'aurais-tu retiré Blake Snell? Non. Ah non. Mais il y a eu une plus grosse controverse après. Ouh. Ah ouais? Ouais, parce que dans le fond, durant la septième manche, ben oui, le gars qui avait été retiré. Ouais, dans le fond, ils ont retiré Justin Turner du match parce qu'il a été déclaré positif à la COVID. Oh Puis shit. quand les Pendant Dodgers, le match? par exemple, ouais, pendant le match, ils l'ont retiré pendant le match. Puis à la fin du match, même s'il avait été déclaré positif, il est retourné sur le terrain célébrer avec toute l'équipe. Mais c'est-tu rough pareil? T'es en train de jouer pour l'affaire de ta vie, là. Genre, Ouais. t'as rêvé depuis que t'es petit de jouer pour la finale, là, pour la série mondiale. Là, Ouais. t'es là, une victoire de gagner. Ils font genre, non, tes résultats sont rentrés. Les Ah, résultats, c'est fucking drôle. Non, mais que ça rentre pendant le match puis qu'il sort. Ouais, c'est ça. Man. Toi, Ah. Guillaume, ta semaine sportive? Ah oui, merci de le demander. Ben, cette semaine. Arrête de le Il y a demander. quelqu'un qui le demande. Ouais, il le demandait en plus. J'ai pensé. C'est cette semaine que Match Nul Gaming commence, les boys. Yeah! Donc, on va Oh! jouer à quelque chose tous les jeudis, peut-être même plus si je trouve un jeu le fun. Donc, je commence ça. Je garde la surprise en ce moment. C'est pas parce que je l'ai pas encore trouvé quoi le jeu que je sors jeudi, mais je garde la surprise pour savoir ce qui s'en vient. Et c'est pas mal ça qui s'occupe pour moi dans l'instant. Et je vais tout de suite, les gars. C'est l'épisode L, hein, on se rappelle, hein? Yes! Parce que, oui. bon. Mais bon, c'est C'était pas... pour dire une chance que c'est pas Street Mode parce que ça serait l'épisode L, mais t'as été là pareil. Ouais, ben, Suite Mode, il n'y a pas de règle. Des fois, on a peut-être skippé C'est un ça, épisode. c'est puis, ça. bref. On sait pas. D'ailleurs, que Suite Mode est Ouais, revenu, hein, sans qu'on le sache. Suite-moi. Oh, je savais pas. J'ai encore un black Exactement. eye. C'était l'épisode où est-ce qu'on a troll le monde en disant qu'on allait parler des Padres de San Diego, mais finalement, c'était Street Mode. En tout cas, Quand bref. même, ok. Les gars, c'est l'épisode L. Bon, c'est pas vraiment le 50e épisode parce qu'on en a déjà mis en ligue 78 avec Street Mode justement et Feu l'expansion. Mais c'est pas grave. Ah, l'expansion. Mais c'est pas grave. Des beaux souvenirs. Ça se fait quand même. Puis pour célébrer ça, j'ai créé une nouvelle chronique totalement copiée du concept d'Elliott Friedman de Sportnet. 31 Thought. Je l'ai mal dit, mais c'est pas grave. Où il va de 31 réflexions sur chacune des équipes de la LNH. Et les boys, épisode L l'oblige, je vais vous faire 50 réflexions sur le monde du sport. OK? Damn, ok. J'aurais pu Ok. faire des chroniques avec des sujets de chacune d'entre elles-là, mais non, je les gaspille pour ce segment-là que je vais appeler L50. L50. Réflexion numéro 1. Si les Raptors sont le Nord, qui serait l'Ouest, le Sud et l'Est? Ben pour moi, l'Ouest serait la Californie. Genre, n'importe quelle équipe bonne du moment, ils peuvent se relayer, ça me dérange pas. De toute manière, ils pourront pas utiliser le slogan We the West, car Kanye va probablement les poursuivre en justice. Ouais, c'est ça. Man, ils vont se battre, eux autres, pour kicker l'Ouest. Il y a deux équipes de chaque sport dans Los Angeles avec des gens partant. Ouais, c'est ça, ils vont se battre. Mais ils vont pouvoir se relier Ils sont sur la genre- pour le Ils sont genre, en ce moment, les Lakers sont champions et les Dodgers sont champions. Ben oui, mais si t'as des chances d'être champion quand t'as 12 équipes sportives dans ta ville, bref. J'ai chialé. Ouais, mais là, eux autres, ils seraient l'ouest ou ils seraient le sud? J'ai dit l'Ouest. Parce que pour moi, le Sud, ça serait drôle qu'on découvre que c'est les Panthers de la Floride qui utilisent le slogan depuis 10 ans, mais que personne s'en ait rendu compte. Hein? Oui, the South, mais on ne sait pas parce que. Oui, de ça. Les 3 personnes dans le stade, ils l'ont vu. eux autres. Exactement. Et pour We the East, ben, j'ai pas le choix d'aller avec le bloc de l'Est, la Russie. Hein? En plus, il y a déjà le Le oui. Kremlin de Moscou. Non, ça, mais il y a déjà le oui dedans. Fait qu'on sent déjà le peuple d'abord juste dans le titre. Le là, tu sais. peuple d'abord. Réflexion numéro 2. Les joueurs qui sont les plus lourds pèsent-ils plus dans la balance pour mener à une victoire d'une équipe? Il semblerait que oui, les boys. J'ai compilé quelques statistiques et voici mes découvertes des derniers champions. Les Stars de Dallas pèsent en tout 3995 livres et le Lightning de Tampa Bay en pèse 4056. Oh. Le Heat de Miami pèse 2219. Les Lakers, 2263. Oh! Ok, ça c'était plus serré. Le Ça, dernier c'était Super Bowl, les 49ers, 12079 livres. Les Chiefs, 12779. Oh! Ok, quand même. Fait que c'est deux joueurs de ligne de plus. Exactement. Donc, si vous voulez devenir bon à prédire, soyez bon en maths et prenez le temps de calculer l'output, c'est-à-dire l'indice de poids d'une équipe.
Y a-tu un petit site ou un petit plugin pour ça ou vraiment t'étais non, calculatrice? J'ai pris le temps d'en calculer beaucoup, mais comme je dis, j'ai fait beaucoup de calculs, puis j'ai juste présenté les 3 que je trouvais les plus drôles. Fait que malheureusement, je peux pas. Comme je dis, je pourrais faire des chroniques avec chacun d'entre eux, mais là, maintenant, il n'y a pas le temps de niaiser. Réflexion numéro 3. Quand tu cherches MLS sur Google, ça te donne plus de résultats concernant des services de listage multiples qu'un site sur une ligue de soccer. Ben, voyons donc. Effectivement. Non, oui. Fait qu'il y a même un résultat qui dit MLS ne veut pas dire Major League Soccer ou Microwave Lending System. Tu sais, quand ta ligue se fait niaiser par une compagnie immobilière, hein? En tout cas, une chance que la ligue s'appelle pas la MTS. Réflexion numéro... l'image avec ça. Réflexion numéro 4. Est-ce que Matt Ryan est vraiment Atlanta? Bon. J'avais la même question cette semaine. Ouais, ça, ben, pour discerner cette citation-là, il nous faudrait une définition d'un des mots-clés de la phrase, le mot « être ». Et si on regarde la définition, « être » est ce qui est, la réalité, l'existence. Donc, comme Matt Ryan existe à Atlanta, on peut donc en conclure que Matt Ryan peut être Atlanta. Donc la citation est bonne en tant que telle. OK, c'est bon. Réflexion... C'est dit. Ouais, réflexion numéro 5, les boys. Les notifications sportives divulgachent un peu les bulletins sportifs à la Sport 30. Je sais pas si vous avez remarqué, là. C'est plate de savoir que les Brewers ont gagné contre les Pirates sur un téléphone au lieu de que quelqu'un me le dise en 15 secondes avec un fait saillant sans trop comprendre la partie. T'sais, je trouve ça plate, les gars, quand même. Et ça, TVA l'a compris. Exactement. Réflexion numéro 6. Fuck la Ligue des champions. On crée une Ligue des losers. Plus tu perds, plus tu continues. Puis le grand perdant, il se fait reléguer. Ça serait tellement cool pour les partisans des équipes poches, là, ça leur donnerait genre quelque chose à suivre, ça ferait de la visiter pour les moins bonnes équipes, plus tu avances. C'est comme winner, le pool de la mort, mais... Ouais, mais comment tu définis l'équipe la plus poche? Ben, quand tu perds. Ouais, mais... T'as plein d'équipes qui vont perdre, plein d'équipes qui vont gagner. Comment tu... Non, c'est parce que... Les perdants continuent, puis quand tu gagnes, tu te fais éliminer. Exactement. Mais la Ligue des champions continue, tu comprends? Mais c'est juste qu'il y a une Ligue des losers à côté, tu comprends? Ouais. Genre, acheter le concept, man. Pas sûr. Je dis ça, je dis rien. Là. C'est des réflexions. Hein. Réflexion numéro 7. Tu sais, les Blue Jackets de Columbus, là. Je comprends pas pourquoi les fans ne s'habillent pas avec des chemises bleues. Mais il me semble que c'est évident, hein? Un peu comme les chapeaux fromage à Green Bay, là. En tout cas, je lance l'idée de même, puis si vous voyez ce trend arriver à Columbus dans les prochaines années, ça va vous montrer à quel point que match nul influence le monde du sport. Réflexion 8. J'ai une idée dans la même veine que les X-Games. Tu sais, un gros problème du sport, les gars, c'est qu'à chaque fois à chaque fois qu'à la retraite, ben les sportifs, ils font plus ben de sport, puis ça les rend tristes. Donc, je propose les Retire Games, les R-Games. Oh. En gros, ce serait des compétitions de plusieurs genres entre les sportifs retraités. On pourrait diviser ça par catégorie. Bon, là, je sais qu'il y en a qui vont me dire que si les sportifs participent au R-Game, ben, ça fait qu'ils sont plus vraiment retraités du sport. Ben à ces gens-là, je leur réponds... On s'obstinera pas pour des détails. Ouais, ben c'est ça. Je vais répondre à ces personnes-là qui disent ça. Vos gueules. C'est dit. Réflexion numéro 9. Le juste prix d'une bière devrait être autour de 4$ et non 8,50$ au Centre Bell. À la base... 11,50$. À 11,50$, bon, tu vois. Hein? À la base, un 6-pack, c'est 12$. Alors pourquoi une bière au Centre Bell serait 11,50$? Tu sais, quand c'est moins cher... Ouais, mais c'est des grosses canettes, c'est du gros 500 ml. Je t'explique pourquoi. La vraie raison. Vas-y, explique-moi ça. Pas compliqué, c'est que c'est un marché fermé, le Centre Bell. Il y a personne d'autre qui peut vendre sauf les concessions. C'est bien facile de jacker les prix, il y a personne qui peut faire des compétitions. Mais si je me fie aux Falcons d'Atlanta et au Atlanta United aussi, ils font ça. Ils font des bières à 3-4$. Mais tu vois, la différence, c'est qu'ils ont des stades de 60 et 80 000, le Centre Bell, c'est 20 000. La différence, c'est que Todd Gurley n'a peut-être pris avant la game puis il est rentré dans la zone début. Bref, une bière qui goûte la piste ne coûte pas 11,50$. Réflexion numéro 10. Les Nordiques de Québec sont partis en 1995, seulement quelques mois avant le deuxième référendum sur la souveraineté du Québec. Tout le monde sait. Ouh. Bon, ben, peut-être pas les candidats d'occupation double. Donc, presque tout le monde sait que le Québec n'est pas un pays. Car le camp du non a gagné à 50,58%. Ça veut dire par 54 000 votes. Et devinez quoi?
le support du camp du oui était pas si fort que ça dans la ville de Québec. Les électeurs étaient-ils rancuniers d'avoir perdu leur équipe de hockey? Et si les Nordiques n'avaient pas déménagé au Colorado, pensez-vous que le Québec serait devenu un pays, les boys? Je pose la question. Aïe, 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 c'est un complot tout ça, là. Ils ont envoyé l'équipe là-bas parce qu'ils savaient que ça allait faire. New Frank, on a besoin de lui. Exactement. Wake up! Mais non, les gars, vous avez pas raison. La vraie réponse, c'est l'argent et les votes techniques qui ont empêché le pays. Je pensais que vous le saviez, là. Parizeau le dit, OK? Arrêtez de tout à ramener ça au hockey, OK? Réflexion numéro 11. Je serais vraiment down de faire un crossover entre deux films de sport, Slapshot et Mon Vaillant Primate. Voyez comment je ferais ça, OK? Le singe est suspendu de sa ligue où est-ce qu'il jouait au moment, puis c'est au moment où est-ce que Reggie Dunlop était dans le coin. Là, il décide de le recruter pour les Chiefs de Charleston juste à temps pour les séries. Mais là, la marde pogne dans le vestiaire, il y a un des ensigns qui est devenu vegan puis il veut plus se battre, le singe qui conteste l'autorité du coach, la recrue qui est en fait une espionne russe. Alors, vous voyez, ça s'écrit tout seul comme film, là. Que, bref, c'est un gros suspense, puis j'appellerais ça... En tout cas, moi, j'appellerais ça Slapshot 2 Electric Monkey Boogaloo. Ça serait excellent. Il n'y en a pas déjà trois Slapshot? Ouais, mais c'est pas grave, on s'en fout des autres, là. C'est comme... Ok, c'est un univers parallèle. Non, ben c'est comme les Halloween. Tu sais, comme il y avait plein d'Halloween, finalement, ils ont décidé de faire fuck les autres Halloween. Lui qui vient de sortir, c'est le numéro 2. Hey, parlant de MVP, de Mon Vaillant Primate, là, oui? Je pense que son équipe, c'était les Nuggets, hein? C'est vrai, c'est ma nouvelle équipe. Je vais peut-être rajouter en arrière. D'ailleurs, je me suis inscrit à un concours maxi pour gagner le chandail de Martin Matt qui jouait au basket, mais je pense pas que j'ai gagné parce que ça fait 3 semaines que je l'ai fait. Fait que tant pis. Wow. On aurait pu avoir beaucoup de choses pour décorer en arrière. Réflexion numéro 12. Si jamais vous voulez entrer dans le monde du pari des compétitions de bobsleigh, misez sur l'équipe qui est la plus lourde. Genre, l'équipe qui pèse au-dessus de 900 livres combinés. Faites confiance à la science, les gars, ça va vous rapporter des beaux bidous. Yep. Réflexion numéro 13. Qui écrit encore sur le grand club RDS? Je sais même pas c'est quoi. C'est une très bonne réflexion. Philippe Malo, Roger Leblond, Martin Fournier et Catherine Bourgeois. Si t'écoutes, envoie-nous un email. On va t'envoyer une carte cadeau quelque chose. Est-ce que Match Nul devrait se partir une page sur le grand club? On attend vos réponses dans les commentaires, les gars. Posez la question si tu réponds. La réponse pour Entre ça puis un MySpace, là... Je sais pas lequel est plus. Il n'y a pas de genre, on n'a même pas de MySpace. Est-ce qu'on a un Pixo? Est-ce qu'on a un Pixo? Non, mais on a un WordPress parce qu'on a un site internet. Mais je pourrais en faire un. Si j'ai un Pixo. C'est sûr qu'on va avec un Pixo, Chris. La visibilité. Ouais. Chez les gens. Des gifs qui bougent partout, des pages pas claires, des fonds d'étoiles. Réflexion numéro 14. Ça serait quoi le nom d'une équipe de lacrosse à Montréal? L'équipe qui en a déjà joué, l'équipe de Montréal qui a déjà joué s'appelait l'Express, mais comme le nom sous-entend, elle a fait que passer. Il y a eu d'autres équipes où on pourrait reprendre le nom comme le Royal ou la Machine, mais j'ai une meilleure idée pour eux. Une idée que mon père avait donnée pour le Rocket de Laval, mais qui n'avait pas été retenue par l'administration. Le trafic de Montréal. Hein? Les fonds orange. Elle serait pas pire, hein? Ouais, c'est ça, les chandails sont oranges. Ça serait excellent. Ils sont lignés orange et blanc. Ça serait excellent. Réflexion 15. Et à Québec, ça serait quoi le nom d'une équipe de lacrosse? Les Citadelles? Les Frontenacs? Les Tabarnaks? Les Wolves. Genre, mesdames et messieurs, les Tabarnaks de Québec! Ouais, ça serait pas pire, ça. Bien que la dernière idée soit excellente, je crois qu'on devrait laisser aux Premières Nations le choix du nom de l'équipe, vu que c'est un sport qu'ils pratiquent avant même que les Européens sachent qu'ils existaient. Donc, s'ils veulent les appeler les Shaoani, j'ai aucun problème avec ça, ils ont carte blanche. Réflexion numéro 16. Quelqu'un devrait organiser des combats de boxe lors des Boxing Day. Parce que, ça serait vraiment concept. Et de 2, on pourrait donner aux gagnants les gros rabais ridiculement bas. T'sais, on installe en novembre une table d'inscription juste à côté de la file du Père Noël et il y a une télé-réalité qui filme le tout. Là, on choisit les candidats et là, il y a un gros hype puis le combat 26 décembre. En tout cas, moi, j'écouterais ça sur deux zones. Je suis bien d'accord avec ça. Ouais, moi, je veux que le main card soit Mike Ward contre Jérémy Gabriel. Et voilà. C'est vrai. Un event, là. C'est vrai, ça pourrait. Le pay-per-view, il va être dans le tapis. C'est vrai, c'est vrai. Même si on reste... Ils vont au moins ramasser 30 000 $. Exactement. Il va être capable de payer son procès. Réflexion numéro 17. Un système à 3 points dans la LNH. 3 points pour une victoire, 2 points pour une victoire en prolongation et 1 pour une défaite en prolongation. Ça serait bien, non?
Le Canadien aurait eu 90 points cette saison au lieu de 71. Bon, les Bruins s'est rendu à 138, mais ça, c'est un détail, là, c'est pas grave. Là. Ouais, c'est ça. Mais malheureusement, on pourrait plus utiliser l'expression un match de 4 points, puis là, il faudrait en faire une autre expression. Là. Un match de six. Un match de 6 points comme au soccer. Okay, c'est oublié ça, c'est trop compliqué, laissez faire ma réflexion. Réflexion numéro 18. Certains doivent croire que la fameuse chronique sur les Padres de San Diego n'existe pas et que c'est juste une joke. Ben, détrompez-vous, les gars et les filles. C'est la chronique la plus importante de l'histoire de Match Nul que Match Nul présentera sur ces ondes-là. Je suis même en train de suivre des cours d'espagnol sur Duolingo car je compte interroger des locaux par sous de rigueur. Regardez la preuve, hein. Las linas beben leche en Gino chinoise. OK? Inquiétez-vous pas, elle s'en vient. Ben, j'ai dit Gino Chouinard? J'ai dit Las linas beben leche en Gino chinoise. Les bébés ont bu du lait avec quelque chose. Les filles boivent du lait chez Gino Chouinard. C'est ça que je dis. Gino Chouinard, ok. J'ai compris le lait. J'ai compris Gino Chouinard. C'est correct, vous avez compris à peu près. Là. Ça prouve que je suis en train d'apprendre. Réflexion numéro 19. Les boys, je me positionne contre une règle non écrite de la NBA. Wow. On ne peut pas porter le numéro 69 dans la ligue. Il n'y a aucun joueur dans l'histoire de la NBA qui a porté le 69. Je suis choqué. Tu sais, on est en 2020 quand même, hein. Faut être inclusif envers tous les numéros, là. Come on! Sex number. Réflexion numéro 20. Une chance que ceux qui étaient pour l'esclavage étaient des sudistes dans la guerre des sécessions. Parce que si c'était le Nord qui était pour l'esclavage, le projet de ramener les Nordiques, ça passerait peut-être moins bien de nos jours. Je dis ça de même. Réflexion numéro 21. Primeur match nul. Pour pallier aux pertes financières que va engendrer les prochaines saisons d'Arena à moitié de vide, la LNH va instaurer la publicité sur les chandails. Comme dans la Ligue américaine, soit un petit logo à l'opposé de l'endroit où l'on met le C. Et la question à 1000$. Quelle serait la compagnie sur le chandail des Canadiens de Montréal? 2 options que je vois. Couche-Tard ou Dolorama? Bon. Dolorama, il y a un clash de couleurs assez intense. Mais le petit hibou du couche-tard, qui est déjà rouge, harmoniserait très bien avec le chandail du Canadien. Donc, ça serait mon choix. Ça, on le verrait pas trop. Donc, voilà. Moi, je veux que les Alouettes les sponsors. Je pense pas qu'ils ont l'argent pour... Ils ont même pas l'argent pour jouer une saison, fait que... Exactement. Ils deviennent juste une équipe de sponsors. Ils font plus de football. Ils vendent juste du merch de mouettes qui chient. Ça devient une compagnie de linge. Imagine une équipe, tu sais, comme une équipe qui a plus d'argent que les autres, qui sponsor les autres équipes. Ça serait insane. T'as un logo du Canadien sur le chandail des Panthers. C'est grâce à nous que vous survivez. C'est mettez ça. notre logo. Ça peut pas pareil, hein? Réflexion 22. J'ai vu quelqu'un sur Facebook, Didier Lambert, pour le nommer, avoir cette réflexion-là et je voulais vous la partager. Les entraîneurs qui couvrent leur visage avec leur livre de jeu pour cacher leurs lèvres qui bougent pour pas que l'adversaire puisse les lire. Y a-t-il quelqu'un qui leur a dit qu'on peut pas voir leur bouche parce qu'ils ont un masque? En tout cas, je suis sûr qu'il y en a qui vont décider de garder le masque parce que ça va être mieux comme ça à la fin. Réflexion... De toute façon, ils mettent le quart du temps, là. Exactement. Réflexion numéro 23. Quelle équipe de la LNH est la moins populaire sur les réseaux sociaux? Oh! J'ai fait mes recherches et j'en ai fait beaucoup trop pour un petit segment qui va durer 1 minute. Et pour commencer sur Facebook, ben, c'est les Panthers de la Floride qui sont l'équipe la moins populaire avec 196 000 mentions j'aime. Félicitations pour ça. Je fais juste dire de même que si la page Conneries Québec était une équipe de la LNH, elle serait classée au 13e rang des équipes les plus suivies. Oui, c'était mon baromètre pour juger. Du côté de Twitter, surprise! La palme revient plutôt au Coyote de l'Arizona avec 377 000 abonnés. Ah, tu vois, si t'aurais arrêté à 377, je t'aurais cru. C'est ça. Mais là, pour la LNH, là, c'est qui est 13e? Tu sais, qui sera au niveau de Conneries Québec? Là, il faudrait que je ressorte mes statistiques, puis là, j'ai pas mon tableau. Okay. Mais je pourrais faire une autre chronique là-dessus si tu veux la prochaine fois. Je le prends en note. J'aimerais comparer le niveau. 50, on veut ça. Donc, il va falloir départager l'égalité avec Instagram. Des paris, les gars, sur qui va gagner ça? Instagram, je vais dire les Coyotes de l'Arizona encore une fois. OK. Logique. Bon, ben, c'est les Panthers de la Floride avec 239 000 abonnés.
Écoutez, même le Kraken de Seattle a déjà plus d'abonnés d'eux sur Instagram. Ils n'ont pas de Alors. joueurs encore, mais quand même. Donc, Pas de joueurs, pas d'équipe. C'est L'aréna ça. n'est pas finie. Donc, match nul, on va aller leur donner un peu de love et on va les suivre sur les différents réseaux sociaux en espérant qu'ils nous follow back. Bonne chance. Réflexion numéro 24. Ça serait quoi le sport des dieux? Bon, faudrait savoir premièrement c'est laquelle la bonne religion et si c'en est une monothéiste. Monothéiste, il y a un seul dieu. Là. Car il faudrait savoir si c'est un sport individuel dans ce cas-ci. Est-ce que vous avez des idées, les boys, ça serait quoi comme sport? Le sport des Un dieux? sport individuel ou. Le sport des dieux, ça serait quoi? Le lancer Ben, du javelot. Lancer du javelot. Boum, ça sonne. L'équitation. Bon, d'une manière de La toute... tag. Ouais, le tag, bah oui, c'est vrai, c'est très noble. Mais de toute façon... L'inceste. L'inceste. Le sexe, c'est vrai, on peut considérer ça comme un sport. De toute façon... Le sport officiel de la Alabama. Exactement. De toute façon, on s'entend que ça doit être un sport qui peut se jouer sur des nuages. Réflexion numéro 25. Les gars, si le Québec devient un pays, ça va-tu être awkward d'aller voir les Canadiens de Montréal? Ben, je vais pas y voir anyway, fait que non. La bonne réponse est non, parce que le Québec ne deviendra jamais un pays. Là, qu'on arrête de... Si t'es pas d'accord, il va t'appeler. Ah, il m'appellera. Il n'y a pas de problème. Réflexion numéro 26. C'est quoi l'impact de l'impact à Montréal? J'ai passé plusieurs heures, littéralement plusieurs heures, à faire des calculs, à prendre en considération plusieurs facteurs comme l'inflation, les différents diasporas montréalaises, la présence médiatique, la météorologie, les fanions sur les autos, les habitudes alimentaires des jeunes à 18 à 25 ans, la quantité d'air requise dans le ballon, etc., etc. Pour résumer, sans prendre le temps d'expliquer, l'impact de l'impact est d'environ 7%. Pas pire. Ah, ben écoute, Bon, c'est lui qui me claque dans la face. Exactement. Celui de Canadien et de. J'ai pas fait de recherche pour ça, c'était sur l'impact. Déjà, c'était assez long. Là. Ah, Ok. tu vois, moi j'allais dire Ouais, c'est ça. 143%. Ouais, ça. Mais je peux te le dire, regarde, si tu me crois pas, là, la pression d'air, c'est 1100 grammes par centimètre carré pour l'air dans un ballon. Je drop du low neige même. Réflexion 27. T'as donc rien à faire. Pourquoi? Réflexion 27. Pourquoi aucune équipe utilise la couleur beige dans le monde du sport? Ben, c'est laid. Il y en a Il y beaucoup. aurait de l'air en chess. Il y en a beaucoup qui Comme utilisent les le natation. rouge, le bleu, le noir, le blanc, d'autres qui l'orange et le vert. Puis il y en a des fancy qui utilisent le jaune, le mauve et le brun. Mais le beige, genre c'est de la grosse discrimination là. J'espère que notre nouvelle équipe, les Panthers de la Floride, va oser le jour qu'ils accueilleront la classique hivernale. Un beau chandail beige écrit « We the South » en vert forêt là. Ça va se vendre comme des petits pains chauds les boys. C'est sûr, j'achète un. S'ils font ça, j'achète. Réflexion numéro 26. Je crois que la pire publicité qui pourrait passer durant le Super Bowl serait une pub des papiers de toilette Charmin. Genre, on voit le papa ours qui est en train de faire ses besoins et on se rend compte qu'il n'y a plus de papier de toilette pour s'essuyer. Donc là, on voit son visage d'effroi. Et c'est là que la toune commence Don't Stop Believing, OK? Là, il cherche partout dans sa maison, il en trouve pas. Il capote, puis là, avec les pantalons baissés, marche dans la rue en demandant à tous ses voisins du papier de toilette. Personne en a. Et là, une auto apparaît avec des papiers de toilette et le soleil derrière. On est tous éblouis. Le livreur sort de l'auto avec un papier sous les bras et le donne au papa ours en lui faisant un signe de la tête. Et là, on voit des cris. En ces temps de pandémie, pensez aux autres qui ne peuvent pas se torcher. Donnez des rouleaux. Je vous dis, les boys, là, ça serait la pire pub. Là. J'espère qu'on verra pas ça. Là. En tout cas. Ben, honnêtement, j'ai le goût d'acheter des Charmin. Ça a marché pour moi, mais je l'ai même pas vu. Moi, je suis vendu. fait que- En tout cas, on n'a pas le même goût. Réflexion numéro 29. Faudrait faire un pool sur les prochains Olympiques. Genre, on choisit des athlètes par compétition et selon leur positionnement final, ça fait des points. Alors, c'est une idée de même que je lance. Hein. On peut aussi tout simplement choisir des pays par compétition, faire des points selon leur classement. Faudrait par contre avoir une limite de points parce que là, maintenant, tout le monde va prendre la Chine puis il va gagner. Là, fait que ça serait plate. Hein. Je dis ça, je dis rien, mais si il y a des nuls qui ont envie de faire ça avec nous, ça va se donner pour Tokyo 2020 en 2021. On exclut les pays top 3, top 5 des derniers Olympiques. Genre. Comme ça, tu peux juste prendre les underdogs. Ben non, ben je veux cool, dire, moi, tu peux faire des points dans le classement numéro 10, tu sais, dans les 10 premiers, mais si, mettons, Jamaïque. genre, mettons, moi, je te disais, mettons, on va dire le Canada, tu peux juste le prendre 5 fois, tu sais, tu peux juste prendre 5 fois un pays. Ok, ouais. En tout cas, les baromètres, ça a été expliqué, comme je dis, j'aurais pu l'expliquer plus grondement, mais je fais une chronique de 50 chroniques, donc il faut que je prenne c'est comme le mini, il faut que je lance, là. Réflexion numéro 30.
Il faut trouver un nouveau nom pour le basketball. Parce que basket, ça veut dire panier. Et un panier, c'est un réceptacle de vannerie servant à contenir et à transporter des marchandises. Tout le contraire d'un panier de basket. Bon, je sais qu'avant, c'était un panier, mais ça, c'était dans le temps où les chars roulaient avec 2 chevals tirés devant eux. Littéralement. Donc, je suggère qu'on renomme le sport le All in the Netball. OK? Et inquiétez-vous pas, les gens de la rue, j'ai pensé à vous pour la version plus courte pour votre slang, le Danette. OK? Voilà. Hey, réflexion de même, là, on parlait de trous. Là. Une Oui. paille, ça a 1 ou 2 trous? Il y en a un. Ouais, c'est normal. Sûr? Ouais. Ben, il y en a un à chaque bout. Ben, c'est le même. Sûr? Parce que moi, je vois 2 entrées. Ben, moi, j'en vois... Moi, je sais pas c'est quoi la réponse. Ah, d'accord. Bon, c'était la réflexion dans le chose. Finalement, ça va avoir été 51 thoughts. Exactement. Ben non, on parlait de trous. Stupide de... Je Non, l'ai écrit c'est dans la 50 troisième. pensées puis une pensée stupide de Max. Enlève-en un, tu point garderas cinq. le prochain épisode. Parlant de c'est sérieux, mes affaires, là. Ah, shit, je viens de lire la prochaine. OK. Réflexion 31. Des courses de démolition de Mini Cooper modifiées sur des circuits urbains, les boys. Oui ou non? Ouais. Genre, Ben d'accord avec ça. on reprend le concept de formule électrique, mais c'est juste des Mini Cooper qui peuvent se rentrer dedans sans problème, puis le premier qui fait 30 tours gagne. Ben, on peut juste... Il y a déjà la course de Micra là, qui font, les Nissan Micra. C'est des, Ouais, c'est vrai. Ouais. c'est des chars qui... Ça vaut... Neuf, ça vaut genre 15 000 $, là. Fait que tu le modifies un peu, puis hey, tu peux avoir du fun longtemps. Là. Ça coûte pas cher. Puis, hey, j'ai le goût, là. En plus, On s'achète tous des micros. Si c'est Yo, démolition... une micro ça dure usagée, pas tu peux longtemps, l'avoir là. probablement pour genre 8 piastres et demi, je suis sûr. On s'achète des Genre, un micro 2009, là. Bon, Des ok. peanuts. C'est pas obligé d'être des Mini Cooper, les boys, c'est quand même, là, mais on peut faire des courses avec des chars plus résistants, là, qui tournent pas en rond sur un ovale pendant 200 tours. En tout cas, ça serait mieux que le NASCAR, je pense. C'est ça, ma réflexion. Réflexion numéro 32. Si je nomme le fan club select de match nul les nuls hautains et qu'on utilise l'abréviation LNH, on risque de se faire poursuivre? On risque de se faire poursuivre, les boys, après vous, ou non? Si ça se rend. OK. C'est big. Parfait. Moi, je dirais plus les nuls fucking lit pour la NFL, le Saiyan. On a du choix, Ouais, c'est ça. Réflexion numéro 33. Zidane et son coup de tête, là. Coup de boule! Mais qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Hein? Ça prend pas la tête à Le Papineau ballon. pour savoir tenir tête à une tête de Turc qui vient d'Italie, qui fait juste se faire perdre la tête, hein? Mais non! L'homme à la tête de l'équipe de France en a fait qu'à sa tête en assénant ce coup de tête à cette tête de nœud italienne. Non, mais le mec devait avoir une idée derrière la tête avant de poser ce geste de tête brûlée, hein? Mais en tout cas, bref. J'ai beau me creuser la tête et je comprends pas pourquoi Zidane fait sa tête de cochon de même. Dans cette situation comme ça, faut que tu gardes la tête froide et tu fais un petit à tête reposée avec cette tête en l'air italienne sans avoir la grosse tête pour éviter une prise de tête. Parce que là, ça t'a coûté un mondial tête de pioche. Bon, le mec était vraiment tombé sur la tête. En tout cas, excusez-moi les boys, j'en ai peut-être un peu trop mis. Je vais passer au prochain. Réflexion. Wow, bars. Réflexion numéro 34. Est-ce qu'un aveugle qui zappe les chaînes à la télévision saurait-il faire la différence entre une vidéo porno et une partie de tennis? Ouais, il y a plus de son humide. J'ose espérer que oui, parce que s'ils se confondraient, ça voudrait dire qu'il existe des vidéos porno où les partenaires jouissent à tour de rôle. Tu sais, ça ressemblait à un genre de 13-15. Ça serait weird ça, en il y a- esti, là. Il y a un public pour le porno aussi. C'est ça. Oh! Peut-être quelque part en Bulgarie. Réflexion numéro 35. Est-ce que les animaux ont des sports? Vite comme ça, je dirais qu'il y a les combats d'arts martiaux mixtes, quand il y a deux animaux se battent entre eux, genre pour le fun. Il y a la tag, genre courir un après l'autre, et la survie. Mais pensez-vous qu'ils ont des sports un peu plus, genre, qu'on connaît pas pour genre pour se divertir? Genre celui que le plus fort qui lance sa crotte sur le chimpanzé le plus faible. Ou les vaches pratiquent un genre de crossfit bien à elles puis on ne sait pas. En tout cas, tant de questions et peu de réponses. Sinon, comment Toby le chien a acquis toutes ces skills-là, tu sais? Et voilà. C'est inné, hein, c'est inné. Cocaïne. La génétique. Réflexion 36. Pour le nom de l'équipe de la East Coast League à Trois-Rivières, je crois que le Canadien va faire comme le Rocket de Laval et nommer l'équipe avec le surnom d'un de leurs grands joueurs.
Et pour Trois-Rivières, on pourrait utiliser le surnom du défenseur numéro 3, Émile Bouchard, et appeler l'équipe les Butch de Trois-Rivières. Je trouve ça excellent. Je vais être un fan. Les Butch. Oh. Ah, c'est excellent. Réflexion numéro 37. Hey, un Mario Water Polo, ça serait weird en tabarnak, hein? Tu sais, genre, la jouabilité serait terrible car il faudrait toujours appuyer sur un bouton pour rester à la surface, puis en plus, il y aurait des crocodiles dans les buts avec des temps de réaction douteux. En tout cas, une chance que le story mode amènerait une parcelle d'originalité dans le jeu, mais qu'on se le dise, le plaisir du titre se retrouverait vraiment dans les parties multijoueurs où l'intensité et l'attention seraient au rendez-vous. Bref, je donnerais la note 12 sur 20 à ce jeu-là, les boys. Ah ouais, c'est dit. Réflexion 38. C'était Brady, les gars. Pas Belichick. Faut se mettre à l'évidence. Les faits sont là. Toutes ces années, il fallait pas détester les pattes, il fallait détester Brady. C'est ça. On s'est fait gourer les mecs du coup. En tout cas. Il n'y a pas un autre joueur des Patriots qui est rendu au box aussi? Hein? Gronk, mais il est revenu de la retraite. Ben, ok, mais c'est parce qu'il y a eu Gronk, il n'y en a pas eu un pas autre. grand-chose depuis le début de l'année. Ben, il y a Antonio Brown. Il y a des bonnes games en ce moment. Antonio Brown, c'est ça, ouais. Ouais, lui. Ben là, c'est ça. Là, c'est pas parce qu'ils ont 12 000 receveurs étoiles qui sont meilleurs que les Pats. C'est vraiment parce que Brady est au top. Il t'aurait eu toute une équipe en 2014, genre. Ça. C'est ça. Réflexion numéro... Oui, non, c'est fini. Réflexion numéro 39. Je veux juste rappeler à nos auditeurs que les Kings de Sacramento existent. On a tendance à l'oublier, mais ils sont là. Okay? Les Kings de où? De Sacramento. Faut ok. Réflexion numéro 40. On serait dû pour avoir des fantômes au Centre Bell, parce que les succès en série sont plutôt rares. On peut pas se contenter d'une victoire contre Boston en série aux 5 ans. Les fantômes doivent revenir. Mais comment avoir des fantômes? Un sacrifice, les boys. On n'a pas le choix. Ben, moi, j'ai l'impression que le seul fantôme qu'on a, c'est celui du film Pour toujours les Canadiens. Exactement. Il va falloir sacrifier un joueur par saison. Tant qu'on ne gagnera pas la coupe, il faut le faire. Donc, ma suggestion de sacrifice cette saison, c'est Noah Juleson. Parce que de toute manière, il est sur le bord de péter aux frettes. Fait que c'est correct. C'est pas une grosse perte. Wow. Réflexion numéro 41. On devrait faire les Jeux olympiques 2032 au Kenya. Ils sont dus. Ouais, je pense pas qu'il y a les infrastructures. C'est pas grave, ils ont le temps. Réflexion numéro 42. Ils feront comme le Qatar. Exactement. Ouais, le Qatar, ils ont de l'argent, justement. Le Kenya, il y a quoi à part du sable puis du monde qui meurt de faim? Le Qatar va les excuse-moi, c'est dans un pays riche de l'Afrique quand même, là, le Kenya. Là. Nairobi, c'est une des grandes capitales africaines. Je vois oui, mais t'as une ville de riches, mais le Qatar... je vois qu'il n'a pas fait la recherche que j'ai faite pour le point que je viens de faire. Là. J'ai fait des recherches le Qatar, ils ont eu le Kenya. plus haut PIB par capita au monde. Ben, je sais, mais c'est pas grave. Ben, ils loueront un stade, qu'est-ce que je te dis, là. Ils le feront venir. Ben oui, au Qatar, est-ce pourquoi tu sais, les expos, là, dans des petites villes, là, ils amènent des trucks avec des manèges dedans. Exactement. Là, ils vont emmener des camions, puis là, ils vont les ouvrir pour faire des stades. Ça va être des jeux excellents. Un centre de location de stade. Réflexion numéro 42. Une équipe à partager entre Montréal et Tampa, c'est vraiment une idée niaiseuse, ça marchera pas. Mais c'est ça que ça prend pour les ramener, ok, go. Dans ce cas, je serais vraiment dans de partager les Panthers de la Floride pour qu'ils jouent 82 matchs à Québec. Yes! Réflexion 43. Est-ce que les arbitres devraient être arbitrés? Genre, si les arbitres font des mauvaises décisions, les arbitres du dessus pourraient les envoyer en pénalité. Ou mais encore... si les arbitres du dessus, ils font des mauvaises décisions. Ouais. C'est qui les juge? Ben, je sais pas. Mais en tout cas, ils pourraient siffler genre au moment où est-ce que l'arbitre est mal positionné. En tout cas, je crois que ça serait vraiment utile pour le soccer, ça. Il y a juste le VAR pour ça. Ouais. J'ai écouté une game l'autre jour. Il y a un gars qui a fait une main en surface de réparation. Ils n'ont pas utilisé le VAR. J'étais en tabarnache. Réflexion numéro 44. Le CrossFit. Pourquoi quelqu'un qui a inventé ça? Pourquoi ça s'appelle de même? En tout cas, j'espère juste que c'est pas un Québécois qui est devenu cote en se crossant parce que ça serait fucking weird comme origine, là. Réflexion numéro 45. On approche la fin. Quelle chanson doit-on faire jouer pour les tirs de 3 points réussis si on avait une équipe à Montréal, les gars? Une chanson de la compagnie créole! Avoue que ça serait écœurant, hein? Tu sais, Chris Boucher, from downtown! 3 points! Ça
ça serait excellent, là, je vous le dis. Là. Ouais, je suis d'accord. C'est magique. Réflexion numéro 46. Les reprises vidéo sont souvent ralenties et on a tendance à trouver le monde pas bon. Mais dans le fond, ça va vite anti-pépère. Faudrait qu'on soit plus indulgent. C'est mon plaidoyer. Réflexion numéro 47. On n'a pas tant parlé des Alouettes jusqu'à maintenant. Voilà qui est fait. Réflexion numéro 48. Pensez-vous des fois que si les réseaux sociaux et l'Internet avaient existé dans les années 80 à 90, à quel point on rirait? Genre juste le roller hockey ou le fait que des équipes sportives faisaient des albums de Noël avec leurs joueurs. Hein? Imaginez les mimes de Slapshot, là. Hein? C'était vraiment une époque flyée où les problèmes étaient envoyés pour les générations futures. Réflexion 49. Joey Chestnut est le champion de manger des hot dogs. Mais ça serait quoi la compétition de bouffe la plus bizarre? La sauce à spag? De la mayonnaise? De la bouffe de chien? Des insectes vivants? De la cannelle? Garder un glaçon le plus longtemps dans sa bouche avant qu'il fonde? Manger des trucs passés date qu'on sait pas trop c'est quoi, puis remplir une certaine quantité de vomi dans un pot pour le chug après? En tout cas, bref... C'est juste dégueulasse. c'est juste dégueulasse. Non, ça devrait être... Qu'est-ce que ça devrait être? Lui qui peut faire le plus de nœuds avec des queues de cerises en genre 2 minutes. Parfait. Et réflexion numéro 50, les gars. Un match nul, ce n'est pas juste une partie qui termine égale et qui laisse les partisans sur leur faim. C'est aussi une expression pour dire à quel point le match est pourri. Alors, et voilà. Et bon, faux 50e match nul. Ouf! C'était intense. On a fait quasiment tout l'épisode avec ça. On va aller se détendre un peu avec un autre épisode, la légende de Wong Fei-hung. Pour ceux qui l'ont oublié, on est rendu au premier chapitre. Allons, écoutez ça. La légende de Wong Fei-hung. Dans l'épisode précédent, Wong Fei-hung, chassé de chez lui par son père, reçut une boîte sur la tête. 23 ans plus tard, il fut recueilli par John, maître du Kung Fu, qui lui expliqua qu'il était l'élu pour réunir les tribus grâce au secret que contient cette boîte. Chapitre 1. Le maître du hockey. C'était un matin paisible dans le village des Wok. Wong Fei-hung, apte à rencontrer son destin d'élu, se dirigea vers le dojo John pour recevoir sa première quête. Ah, tu es là, Wong? Oui, maître. Je suis prêt à aller chercher les clés pour ouvrir la boîte. Mon esprit et moi avons discuté et nous nous sommes rappelés que notre bon ami Suban, maître du hockey, possède une de ces clés. Va le voir à son village et il te la donnera sans doute. Wong se mit alors en chemin vers le 10-30, endroit où la tribu pratiquant le hockey habite. Sur son chemin, il crut sentir une présence constante derrière lui. Je crois sentir une présence constante derrière moi. Wong continua toutefois son chemin et il arriva devant le 10-30. Et soudain... Halt! Qui es-tu, mystérieux joueur autonome? Mais avant même que Wong ait le temps de répondre, il fut intercepté par des créatures mystérieuses dont il ignorait l'existence. Diantre! C'est la présence médiatique! Quoi? Vite! Tu dois répondre rapidement juste pour les satisfaire ou ils ne te laisseront jamais tranquille! Comment trouves-tu les fans ici? Oui, je cherche le maître Suban. Price à la grippe. No more questions. T'es malade? Tu dois jamais parler de Suban ici depuis son départ. Le garde amena Wong Fei-hung au forum du 10-30. Il faut savoir que depuis le départ de l'ancien maître, beaucoup de choses ont changé. Maître Weber, vous avez un visiteur. Wong expliqua sa situation au maître Weber. Maître Hockey, je suis l'élu et j'ai besoin de votre clé pour ouvrir la boîte d'Easy. Le maître serait disposé à vous remettre la clé, si vous l'aidez à résoudre son problème. Que puis-je faire pour vous aider? En fin de semaine, se déroulera l'initiation des recrues, mais comme tu as pu le constater, la présence médiatique est toujours ici. On aurait besoin d'aide à la distraire pour qu'on puisse initier en paix. Je crois que j'ai une idée pour vous aider. Wong Fei-hung se rendit alors au sommet de la montagne royale où il tenta d'envoyer une envolée d'alouettes dans le ciel pour attirer la présence médiatique. Allez, volez et attirez tous les regards vers vous! Toutefois, ceux-ci s'effondrèrent, laissant les médias totalement indifférents. Wong Fei-hung tenta alors une nouvelle stratégie. Hé oh! Je vois un match de soccer au loin là-bas! Mais cette nouvelle n'eut aucun impact. La présence médiatique resta rivée sur les hockeyeurs. Wong Fei-hung faisait face à un défi de taille. Il devait absolument trouver quelque chose qui ferait réagir les médias. Et soudain, il eut une idée. Ah, j'ai une idée.
Je dois leur parler de hockey. Wong se présenta donc devant les médias à nouveau et s'exclama. Nouvelle de dernière heure. La date limite des transactions a été déplacée à aujourd'hui. Merci Wong Fei-hong de nous avoir débarrassés de la présence médiatique pour la fin de semaine. Le maître Weber a décidé de te donner la clé. Grâce à son astucieux stratagème, Wong Fei-hong a pu libérer le 10-30 de la présence médiatique et ainsi s'emparer de la première clé. Comme le dit le grand Sun Tzu, l'excellence suprême consiste à briser la résistance de l'ennemi sans combattre. Les gens de Wong Fei-hong, qui a reçu une loi en sa tête, et tout ce qu'il faut qu'il est bon, c'est à peu près ça, sa gueule. La légende de Wong Fei-hong. Ah, sacré Wong Fei-hong! Ne manquez pas le spécial de Noël qui sortira à Noël. Ça va être excellent. Je vous rappelle que si jamais vous voulez rompre de manière originale avec votre dulciné, annoncer votre démission à votre patron, ou encore que vous avez inventé un produit miracle qui permet d'empêcher au monde de prendre pour les Bruins, et que vous cherchez un moyen de mettre en valeur, ben dites-le nous à lematchnul@gmail.com et vous pourrez vous retrouver dans notre podcast, comme des annonces en publicité. Maintenant, c'est le temps de parler argent avec Ben. Ben oui, on va parler argent parce que, écoute, pour le 50e, j'ai décidé de retourner aux sources. Je me suis dit que j'allais faire quelque chose que ça faisait longtemps. Les fameuses listes à Ben. Ouh là là! Pour ceux qui savent pas trop c'est quoi, mettons, je vais sur un site, j'écris top 10, je copie-colle, je mets ça dans mon Word, puis je fais une liste à Ben. Damn! Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai parce que je prends 3 listes, puis je fais un rassemblement de ça. Fait que c'est une nouvelle liste. Ouh, OK. En fait, j'ai été inspiré argent, comme l'a dit Guillaume, parce que j'ai été inspiré par Patrick Mahomes, le QB des Chiefs, qui est probablement un des seuls à avoir eu une bonne année en 2020. Hein. Le Super Bowl, un contrat de 500 millions. Il a demandé sa blonde en mariage. Écoute, le gars, il est en business. 500 millions. 503 millions pour 10 ans. Fait que Pour c'est lancer un calice de ballon? 50 millions par année pour les 10 prochaines années. Non, il reçoit des il plaqués niaise aussi. pas. Hein. Il court avec Ouais, aussi. c'est ça. Il court avec aussi. Écoute, faut qu'il gère une offensive. C'est pas rien. Je regardais ça 500 millions, puis ça fait rêver, tu sais. Sauf que là, plus tard, j'ai vu un autre contrat, puis je me suis dit, c'est moins d'argent, mais c'est quasiment mieux ça. Les gars, avez-vous vu le contrat de Josh McCown? Non. Le gars qui, dans le fond, il s'est fait payer pour la saison pour être le QB d'urgence des Eagles de Philadelphie. Il va se faire payer 204 000, ce qui est pas beaucoup, c'est pas tant beaucoup dans le monde du sport, mais pour rester chez lui. Et si jamais ils ont besoin de lui, il va rejoindre l'équipe. C'est juste parce qu'il voulait s'assurer d'avoir un QB à cause de la COVID. On sait pas qu'est-ce qui allait se passer, mais ils ont déjà 2 ou 3 QB. Lui, il est juste QB d'urgence, puis ils ont donné 200 000 pour rester assis chez lui. Fait que ce qu'il y a à faire, c'est de participer à des petits Zoom calls avec l'équipe une fois de temps en temps. Wow! Non, c'est ça. Est-ce qu'ils ont trop d'argent, les équipes de NFL? C'est goals. Est-ce qu'ils ont trop d'argent? C'est Ah, goals. ça, là, c'est genre... C'est pas 500 millions, mais calvaire, ça le fait. 200 000 pour un joueur qui va jamais jouer. C'est ça. Le gars, il est rendu à 41 ans, il est bien assis chez lui, il se fait payer. Là, ils l'ont compté, ils disaient que c'était 12 000 par semaine, mais je pense que c'est juste pendant la saison, parce que si 12 000 par semaine, ça fait plus que... Il pourrait peut-être l'échanger aux Cowboys, il en aurait peut-être besoin présentement. Ouais, c'est ça, les autres sont rendus là. Ouais. Ah, c'est Kaepernick qui s'en vient, là. Ouais, c'est ça. Ah, ça se pourrait, ça. Ben, Kaepernick, ça fait 3 ans qu'il n'a pas joué, là. Non, c'est ça. Puis en plus, je sais pas, à Dallas, là, je veux pas dire qu'ils sont racistes, mais bon, là. Ils sont pas racistes, mais c'est le Texas. Et là, quand je checkais le contrat de Josh McCown, j'ai vu dans les commentaires qu'il y a plein de monde qui donnait des exemples de d'autres contrats intéressants comme ça. Puis fait que j'ai commencé à faire des recherches, puis j'en ai trouvé quelques-uns qui étaient pas pires. Fait que j'ai décidé de faire une liste avec ça. Oui, là, vas-y. dans le fond, pour commencer, j'ai Bobby Bonilla, qui est un classique de contrat très lucratif. Donc, en fait, les Mets, il jouait pour les Mets, c'est un joueur de baseball. Les autres, ils voulaient plus de lui, fait qu'ils l'ont libéré en janvier 2000. Sauf que là, il lui devait 5,9 millions de dollars pour la saison. Mais là, ils se sont dit, ben voyons donc, c'est beaucoup trop d'argent à verser en une somme seulement. Faisons des paiements différés. Donc, ils se sont dit, OK, on va commencer à le payer le 1er juillet 2011, mais on finit de le payer en 2035 et on va lui donner avec un taux d'intérêt de 8% par année annuellement appliqué. Donc,
Ça revient, au lieu de 5,9 millions, ça revient à 29,8 millions de dollars. Fait que de 2011 à 2035, ils vont lui donner 1 193 248 dollars Tu veux rire? par C'est année. depuis 2001. C'est plus de 2 millions qu'il paye. Wow! Mais c'est qui ça se peut. CFO? Je sais pas. C'est qui le calice de crétin qui a dit oui Le à ça? joueur, il va recevoir son chèque de 1 193 jusqu'à 73 ans. Ça, là, tu sais, je voulais nommer la liste au début, puis j'étais comme, je vais appeler ça les bons contrats ou les mauvais contrats, mais ça se peut pas parce que c'est tout le temps bon pour quelqu'un puis mauvais pour quelqu'un d'autre. Fait que je vais dire intéressant, mais pour lui, on s'entend que. Fait que les Mets, ils ont payé 29,8 millions un gars pour une saison qu'il a pas joué. Nice. Wow! J'ai lui de dire, oh fuck it, je vais payer 5 millions. Wow, ouais, Ça, c'est goals. Ça, c'est goals. Ça, c'est ça. Bonne négociation de son agent. Sinon, on a aussi, dans le même genre de contrat qui est des paiements reportés, on a Rick DiPietro. Ah oui. Un gardien de but des Highlanders. Donc, eux autres, ils ont décidé, après une couple de saison que DiPietro, il jouait bien. Puis je dis une coupe, c'est probablement même deux, là, tu sais, vraiment une coupe, là. Puis ils se sont dit, nous autres, on va le payer pour 15 ans, total de 67,5 millions, qui était le contrat le plus long jamais signé dans la LNH. 15 ans, c'est quand même pas rien. Sauf que là, évidemment, ce qui devait arriver arriva. Lui, il a eu tout plein de blessures. Puis de 2008-2009, de la saison 2008 à 2009 à la saison 2013, il a joué à peu près 50 matchs dans la LNH. Fait que finalement, ils ont décidé de le racheter, mais comme Bonilla, ils ont décidé de donner 1,5 million de dollars chaque saison jusqu'en 2029. Donc lui aussi, il va être payé à rien faire dans le fond. Fait que c'est comme encore mieux que Josh McCown. Mais lui, il était quand même bon. C'est vraiment juste ses blessés. Ouais, c'est les blessures qui l'ont. Mais c'est tu signes un gars pour 15 ans. Mais je compte, c'est bon pour lui parce que il a pu. Tu t'es blessé puis t'as pas eu de contrat, c'est poche, là, tu scrapes ta carrière, puis lui, il est correct, il a quand même son argent, fait que on est bien content pour lui. Ouais. Sinon, encore dans la même ordre d'idée, mais là, c'est encore un chiffre encore plus surprenant. Attends, j'ai une question là-dessus. Ouais, vas-y. DiPietro, est-ce que son salaire, il est encore sur le cap salarial quand même, ou? Non, parce qu'il rachète. Peut-être, oui, il doit avoir une partie, parce que ils ont racheté, puis quand tu rachètes un contrat, j'imagine que d'habitude, il y a une partie que tu payes encore. Ouais. Mais sauf que là, vu qu'ils l'ont fait, peut-être que c'est pour ça qu'ils ont fait des paiements comme vraiment différés, parce que comme ça, il y a juste une petite partie qui va sur leur masse salariale. Fait que ça leur coûte cher, mais si tu as l'argent. Je sais pas pour les joueurs retraités, mais de toute manière, on répond pas à ça, cette question-là. Là. Ben ouais, en tout cas, j'ai pas été jusque-là dans mes recherches. Non, il compte pas sur le cap hit. Non? OK. Il compte pas. Bon. Non, ben de toute façon, il doit travailler en ce moment pour les Highlanders dans un poste. Il doit être concierge en bas. Il doit être rendu à concierge. Moi, tu me payes 1,5 million par année, ça me dérange pas. Concierge. C'est lui, le chauffeur de Zamboni, sauveteur, gardien numéro 7. C'est ça. En même temps, il est tout le temps blessé. Il va rentrer, il va remanger une puck puis il va se blesser. Mais au moins, tu es un gardien professionnel. C'est pas un gars qui est solide. Tu veux qu'il reste jusqu'à la fin de la game puis qu'il gagne la game pour les Hurricanes. Ouais, mais il est là comme third goalie. C'est ça. Faut qu'il y en ait deux autres qui soient blessés avant lui. C'est vrai que les chances sont pas énormes. Puis quand rendu là, il y a peut-être juste une période à jouer. À moins que les deux se blessent en première période. Là. Tu prends période. On sait pas en tant que COVID, hein. C'est vrai. Il y a des fois, tu peux arriver, pendant une game, il y a un joueur qui se fait retirer parce qu'il a testé positif. On sait jamais. Finalement, il y a le COVID! Ouais, c'est ça. C'est comme, rendu là, on a déjà joué avec, mais c'est beau, sortez-le. Ouais, et puis il est sorti après, tu sais. Sinon, les Spirits de Saint-Louis, les gars, je sais pas si vous avez entendu cette histoire-là. Ça, dans le fond, c'était dans le temps qu'il y avait la American Basketball Association qui a été comme achetée par la NBA, qui a été absorbée en fait par la NBA. Puis là, dans le fond, il y avait 7 équipes dans cette ligue-là, dont les Spirits de Saint-Louis. Sauf que là, la NBA, il y avait juste une place pour 4 nouvelles équipes. Fait qu'ils ont décidé de donner une compensation aux équipes de la American Basketball Association qui n'allaient pas être sélectionnées dans ces 4 équipes-là. Donc, ils ont les frères Silna, qui étaient les propriétaires des Spirits, ils ont négocié. Puis, ils ont eu le droit d'avoir une partie des revenus télévisés. Ça ne dit pas le pourcentage, mais ils ont eu le droit d'avoir une partie des revenus télévisés pour les 4 anciennes équipes de la American Basketball Association qui ont été absorbés par la NBA. Donc, c'était les Nuggets de Denver, les Nets qui étaient du New Jersey dans ce temps-là, les Spurs de San Antonio et les Pacers de l'Indiana. Donc, les frères Silna, ils possédaient une partie des revenus télévisés de ces 4 équipes-là. Et là, ça a été comme ça jusqu'en 2014. Et là, ils ont racheté les droits, mais avant qu'ils rachètent, ils avaient déjà accumulé plus de 800 millions de dollars, les deux frères ensemble.
Poggers! Hey! Pour une équipe qui a cessé d'exister. Ils possédaient pas d'équipe, puis ils ont fait 800 millions de dollars sur les droits télévisés. La Ligue la NBA devait pas penser que ça allait être aussi big ou que ça allait durer autant de temps, mais Ça montre juste comment les droits télé, ça fait fucking d'argent. c'est ça. Juste un pourcentage, puis c'est presque 1 milliard. Là. C'est ça. J'imagine que ça, c'était en 76, puis les revenus télé, c'était pas la même chose. Ils n'ont jamais pensé que ça devenait aussi important, là, mais 800 millions, c'est incroyable. Il aurait dû le garder. Puis là, ça, c'est avant d'être racheté. On ne sait pas comment ils ont été rachetés non plus pour plus avoir les droits télévisés. Fait que... j'ai racheté un autre 200. Si t'ajustes à l'inflation, ça doit être au-dessus d'1 milliard facile. Là. Ouais, je sais pas s'il l'avait ajouté. Mais c'est ça, si tu mets l'inflation, ça n'a aucun bon sens. Là. Wow. Bref, fait que des fois, les gars, ça conclut le segment de paiement reporté. Des fois, ça vaut la peine de régler quelque chose maintenant au lieu de reporter le problème. Hein? Parce que des fois, ça coûte cher. Sinon, on passe à un autre segment de la liste qui est quand tu as trop d'argent. Est-ce que ça vous a déjà arrivé, les gars, tu sais, tu as vraiment beaucoup d'argent. Là, tu arrives dans un magasin, tu demandes au gars, ça coûte combien? Là, ça coûte 50$. Puis là, tu dis, oh ouais, ben je t'en donne 75 juste parce que je peux. Ça vous est déjà arrivé, ça, les gars? Belle province, oui, là. C'est quoi? Moi, t'en prendre 4 hot dogs. Ah ouais. Juste parce que je peux, c'ti. J'ai un 5, vas-y, prends-le. J'ai faim pour 3, mais tu dis quoi? Je t'en prends 4. Garde le reste, esti. Garde le change. En tout cas, les gars, les Yankees, les autres, ils font ça. Les Yankees, à belle province, ils en prendraient 12 des roteux parce que eux, ils ont de l'argent puis ils n'ont pas peur de la dépenser, esti, même si le joueur ne vaut pas la peine. Donc, vous connaissez, les gars, Alex Rodriguez? Oui. Oui. C'est ça, joueur de baseball assez controversé. Assez bon aussi, on va se le dire. Et puis... c'est le mari de l'autre, là. Le mari de l'autre? Block. Ouais. Ah, écoute, j'en apprends. Tu vois, je connais ça, le baseball. Donc, Alex Rodriguez, il avait signé un contrat de 10 ans et 252 millions de dollars avec les Rangers du Texas. Et puis, à ce moment-là, c'était le contrat le plus payant de la Ligue. Et là, il n'a pas fini son contrat. Je pense qu'il restait comme 3-4 ans. Puis les Rangers ont fait genre, là, ça marche plus. On voit qu'on a fait une erreur. Fait que les Yankees ont fait, nous autres, on le veut. Ils l'ont échangé aux Yankees en acceptant de payer une partie de son salaire. Là, les Yankees, ils l'ont utilisé pendant quelques années. Puis après ça, ils ont dit, sais-tu quoi? Un autre contrat de 10 ans. 275 millions. Nice. Fait que qui allait le payer jusqu'à ses 42 ans. Là. Ça n'a aucun sens. Les autres, c'est juste comme on le veut le garder, on paye, puis finalement, ils l'ont pas gardé pendant 10 ans, il a été échangé, il a fallu qu'il paye beaucoup trop d'argent pour les games qu'il a joué malgré le talent du gars et aussi toutes les controverses. Bref. Donc, ce gars-là, il a réussi à avoir 2 contrats de 10 ans et de plus de 250 millions. GG. C'est quand même quelque chose d'incroyable. Donc, c'est quand même moins que le contrat de Patrick Mahomes. On s'entend que c'était en 2001. Donc, ça l'équivaut quand même. Sinon, même avec encore les Yankees, Derek Jeter. Lui qui a eu un très gros contrat aussi. Lui, c'est un des gars qui était le plus aimé avec les Yankees et tout ça. Donc, lui, les Yankees ont décidé qu'il avait le droit de tout faire, même sur son contrat. Le gars, il s'est mis une clause, il a négocié une clause sur son contrat qu'à la fin de son contrat, il pouvait soit jouer une année supplémentaire et se faire payer 8 millions. Ce qui est, acheter une année supplémentaire, j'ai lu qu'il faisait quand même souvent dans le sport. Là, mettons, tu signes un contrat puis ils disent, OK, mettons, c'est 7 ans, mais après 7 ans, tu peux décider d'en jouer un autre puis on va te payer. Ben, c'est comme une année d'option. C'est ça, l'année d'option. Sauf que là, c'était soit 8 millions s'il jouait, soit 3 millions s'il ne jouait pas. Sauf que c'est lui qui décide. Fait qu'à la fin, il pouvait décider de se faire donner 3 millions puis de s'en aller de l'équipe. Quand même. C'est juste comme quoi? Ouais, c'est pas genre l'équipe qui fait comme non, on veut plus te payer, fait qu'on te paye 3 millions au lieu de 8. Non, c'est lui qui peut dire moi je veux payer de site, donnez-moi 3 millions puis je m'en vais. Le gars, il peut faire ce qu'il veut. Le gars, c'est comme un fonds de pension. C'est ça. Puis c'est même pas juste pour. C'est même pas. Là, c'est sûr que son contrat, j'imagine que quand il finissait, ça allait pas mal être l'heure de la retraite pour lui. Mais c'est pas une affaire de retraite. Là, il pouvait se faire payer 3 millions puis aller jouer pour un autre équipe. Son camp, c'est ça. C'est ça. Gros move quand même. Ouais, gros move de sa part. Belle négociation. Sinon, on tombe dans la partie drôle de clause. Ooh. Donc, on a
Et là, vous allez remarquer une tendance au niveau des contrats, que c'est souvent le baseball. Je ne sais pas pourquoi, mais ils ont tendance à donner trop d'argent ou des clauses très rigolotes. Donc, C'est parce qu'ils n'ont pas de plafond ou ils ont un faux plafond salarial. C'est ça qui arrive. ça. Parce que le sport est tellement plate, ça prend de quoi pour entertain le monde, tu sais. Mais non, mais c'est ça, tu sais, les Yankees, ils s'en foutent, là, ils ont tellement d'argent, puis ils sont juste. Nous, il est meilleur que lui, qui est meilleur que les autres, on va le payer, comment qu'il faut le payer, puis c'est ça qui arrive. Mais sinon, Rolly Fingers, je sais pas si vous le connaissez, moi je le connaissais pas. Classique. David, tu le connais-tu? Ouais, je connais Rolly Fingers. Ouais, c'est On le la connaît. moustache. On le connaît. Ça dit qu'il était presque autant connu pour sa moustache que pour le fait qu'il était autant de la renommée de relève. C'était juste le deuxième quand il a été élu. Donc, c'est un lanceur des Aces d'Oakland. Et ce qui est drôle avec lui, c'est que sa moustache était obligée dans son contrat. Donc, c'était tellement une marque de commerce. En fait, c'est qu'en 72, le propriétaire des Aces, il a offert une prime de 300$ aux joueurs qui pouvaient faire pousser la meilleure moustache. Il a mis ça dans son équipe pour du marketing, tu sais. Puis finalement, c'est lui qui a gagné parce que vous irez voir sa moustache, très nice moustache. Et là, quand il a gagné, ils ont mis un bonus de 300$ dans son contrat pour qu'il garde la moustache, j'imagine, jusqu'à la fin de la saison. Et il y avait aussi un 100$ supplémentaire qui était spécifiquement pour l'achat annuel de la cire de sa moustache. Wow! C'est quoi son nom? Rolly Fingers. Donc, comme des doigts. Puis effectivement, sa moustache est assez légendaire. Oh, ouais, c'est ça. Ah, moustache. Ouais. Mais c'est quand même juste 300$, mais sa moustache est obligée dans Ouais, mais 300$ en 1972, ça va sur la Lune. C'est ça. C'est tu peux te l'acheter, la belle province, là, à 300$. Ouais, c'est ça. Là, c'est pas juste des franchises, facile. Sinon, Roy Oswalt, qui était un lanceur des Astros, et il a fait ses débuts dans la série de championnat de la Ligue nationale de 2005. Okay. Et là, le propriétaire, il a dit, si tu gagnes, parce que c'était le match 6, puis s'il gagnait, je pense que c'est ça, s'il gagnait, il allait en finale. Il dit, si tu gagnes, je vais réaliser ton rêve. Et le rêve du joueur était de posséder un bulldozer. OK, écoute, chacun ses rêves. C'est un enfant de 5 ans. C'est ça. Il dit, non, moi, je veux un bulldozer. Bonne nouvelle pour Oswald. Il a gagné et son rêve est devenu réalité. Il a reçu un super beau Caterpillar D6N XL. Un bulldozer. Donc, plus que la MLB exige... La MLB exige que les cadeaux de grande valeur soient divulgués, donc comme ça soit dans le contrat. Il a signé un amendement à son contrat, qui est une clause bulldozer, qui autorisait l'équipe à lui donner son nouveau jouet. Il y a même eu un bobblehead avec ça. Hein. Ah ouais? Il y a eu un bobblehead fait par l'équipe que tu le vois. Wow. C'est son bulldozer. Est-ce que c'est bon? C'est pas que le gars, il pouvait pas s'en acheter un, là, mais c'est juste hilarant que sa demande, c'était un bulldozer. Mais pourquoi? Écoute. Aïe, aïe, aïe. Donc, félicitations, Roy Oswald, pour la victoire et le bulldozer. Sinon, dans le monde du soccer, Spencer Pryor, qui a signé un contrat de 3 ans avec Cardiff City en 2001, je sais pas c'est dans quelle ligue, mais bref, il a signé... Cardiff, c'est genre deuxième ligue anglaise, quelque chose de même. OK. Bon, ben, il a signé un contrat avec eux autres. Puis un joueur canadien, Ah ouais? Junior Oliette. On le salue. Félicitations pour ça. Gars. Il est-tu dans l'équipe nationale? Oui. C'est un des bons joueurs canadiens, mais qui joue en Europe, mais qui est pas mal en fin de carrière anyway. C'est un allié quand même. Donne-moi 3 semaines, je vais être dans l'équipe nationale, là, Ben. Là. Être dans l'équipe nationale canadienne, c'est pas bien compliqué. Tu joues-tu au soccer? Oui, bravo. Ça, je disais, donne-moi 3 semaines. Surtout pour la défense, parce que la défense canadienne fait dur en crise. Mais une autre fois. Continue, Ben. Ah, c'est ça, d'accord, je continue. Donc, dans le fond, le propriétaire de l'équipe, c'était un farceur légendaire. Et dans le contrat, il avait caché des petites clauses là, comme ça, ici et là. Et il y en avait une que c'était, il était contractuellement obligé de manger un repas de testicules et de cerveau de mouton avant de se rendre sur le terrain pour un match. Clause que Spencer Pryor aurait tenue. Donc, il aurait mangé des testicules et un cerveau de mouton. Et il y avait aussi une autre clause qui était d'avoir une liaison physique avec un mouton. What the fuck? C'était dans son contrat. Et là, selon les dires, il n'a pas été jusqu'au bout. On peut s'entendre que c'est une bonne raison pour ne pas respecter un contrat. Mais il y avait juste à lire, hein? Donc, c'était le contrat de Spencer Pryor et ça met fin
à ma liste des contrats. Bon, ouais, parfait. Un jour, nous aussi, à Match Nul, on va donner des contrats exorbitants qu'on va regretter. On va cacher des affaires. Exactement. On va faire une pause pour faire une pause et au retour, le Canadien en 5 minutes. Ah, est-ce que t'as enlevé tes souliers? Mais ça empeste! Vous en avez assez de devoir retirer vos souliers qui empestent devant des gens? Eh bien, ce temps est révolu. Voici le tout nouveau Gym Nu-Pieds, un endroit adapté pour pouvoir s'entraîner sans espadrille afin d'éviter les odeurs de petits pieds puants. Le Gym Nu-Pieds, ça a vraiment changé ma vie. Je vais maintenant aller m'entraîner tout de suite avant un rendez-vous galant sans avoir peur de puer des pieds. Moi, j'ai pas de pieds, mais si j'aurais des pieds, j'irais. Le Gym Nu-Pieds a adapté ses accessoires d'entraînement pour les pieds nus. Tapis roulant en gazon, plancher chauffant et surtout des poids moins lourds pour ne pas endommager les talons sans support. Le Gym Nu-Pieds offre le premier 15 minutes gratuits, satisfaction garantie ou argent remis. Le Gym Nu-Pieds, c'est le pied. Ici, au Match Nul, on ose faire différent. Puis le Canadien là-dedans. Des sujets originaux qui couvrent tous les sports. Ouais, mais les Canadiens... On parle de ce qu'on ne parle pas ailleurs. Ah, fait que pas de Canadiens. Match Nul, la balado. Mais ils vont aussi faire série. Ok, on a compris. Voici enfin le segment où on parle des Canadiens de Montréal en 5 minutes. Analyse, débat, opinion, discussion, confrontation, gestion centrale, ligne ouverte, ligne fermée, ligne orange, alouette. Non, pas d'Alouette, ni d'Impact, juste les Canadiens de Montréal. Le Canadien en 5 minutes. C'est là. Les boys, question simple. C'est quoi? Est-ce que l'Impact gagne dimanche? Non! C'est le Canadien en 5 minutes, on s'en fout des autres. Pas notre temps pour les Canadiens. Exactement. Déjà que le jingle dure 2 minutes, là. C'est ça, là. Tu vas pas perdre de temps. Les boys, question simple. C'est quoi le plan? Le plan, c'est Mbappé. Non! On parle des Canadiens en 5 minutes, les gars. Arrêtez-moi avec C'est qui ces le faux Mbappé de la Ligue sports-là, là. nationale? C'est le temps, je veux savoir. Écoutez, les gars, moi, je pense que ça va aller vite pour ces 5 minutes-là parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir un plan. Moi, je le vois, là. La Coupe est cette année. Sur papier, les Canadiens n'ont jamais été aussi bons. Fait que pourquoi ils ne gagneraient pas la Coupe cette année? Ils ont été chercher un gros joueur, un gars qui marque 25 buts. Qu'est-ce qui manque à cette équipe-là? Qui marque? C'est quoi le plan? C'est pas ça la question. Toi, tu me dis qu'il n'y a pas de plan. Mais je dis, moi, la question, c'est quoi le plan? Fait que tu me dis qu'il n'y a pas de plan. Le plan, c'est de gagner la Coupe cette année. Pas compliqué. De gagner la Coupe cette année. D'avoir du plaisir. De gagner la Coupe Stanley ou de gagner la Coupe cette année? C'est pas clair ton affaire. La Coupe Stanley cette année. Qui joueront pas pour le club, puis qu'on va trader pour aller chercher d'autres gars qui, eux, vont jouer pour le club. Ah, ça, j'aime ça, par contre. Ça, je pense que c'est déjà le ça, plan. Est-ce que le plan, les gars, ça serait d'avoir le meilleur troisième trio de la Ligue nationale de hockey, coûte que coûte? Ça, je pense que c'est ça. Mais ce que tu peux faire, c'est que tu fais 2 premiers trios de marde, puis ton 3e trio, c'est tes meilleurs joueurs. Moi, je pense que ça surprend les équipes, ça. Ben oui, certain. Parce que ton 3e trio qui est ton meilleur, je contre le 3e trio qui est genre leur 3e meilleur. Ils vont pas dire genre, on va mettre nos meilleurs joueurs contre tes meilleurs joueurs. Non, parce que le chiffre du trio, c'est 3. Ça va les mélanger, là. Mais si... Moi, je pense que c'est ça. Si on revient un peu en arrière, là. Je veux dire, on revient en arrière, là. Genre en 2011, là. Monsieur Bergevin. Okay. Non, 2012. Monsieur Bergevin arrive, là. Puis là, en 2013. En tout cas, il arrive un moment donné, OK? Et lui, il arrive, dit, oh, on fait une grosse équipe. Fait que là, ils se grossissent. Puis là, ils disent qu'ils sont grossis. Mais après ça, ils disent, on est une petite équipe rapide. Fait que là, ils s'en vont plus petits, puis ils vont plus rapides. Mais là, ils s'en grossissent encore. Ouais, mais ils suivent les courants de la Ligue. Ouais, mais ils suivent tout le temps en retard. C'est ça. Rapide quand même. Non? Être gros puis être vite? Ben oui. C'est possible? Ben oui. Ah. Josh Anderson, c'est comme ça qu'ils nous l'ont vendu. Ah oui, le fameux marqueur de 50 points et plus dans la Ligue nationale. Non, il n'a même pas marqué 50 points dans la Ligue nationale encore. Non, il n'a pas marqué 50 points. On y a donné 7 ans, puis 7 millions pour 2 années. C'est quoi ça, en tout cas? 5.5. Non, je sais, mais il y a une année qu'on le paye à 7 millions. Oui, mais ça, on s'en fout, ça compte pas 7 millions. millions. C'est quoi le plan? Ouais, c'est ça, c'est quoi le plan, les gars? Là, on a vu que ça marchait en série. Carey Price. Équilibré. Carey Price. Il n'y a plus Max Domi, il faut que tu mettes un bon centre sur ta 4e. On met Carey Price au centre, c'est notre meilleur joueur. Carey Price au centre. Tu mets. C'est ça le plan, on a été chercher un gros joueur, tu le mets dans les buts, esti. Josh Anderson dans les buts, Carey Price à l'aile droite. Ah, je l'ai vu. Anderson, il est rapide, il va être un bon gardien, il va marquer les arrêts, il est rapide. Puis Carey Price, il shot dans les pratiques, il peut shotter dans les games aussi. C'est shot dans les pratiques, il peut shotter dans les games. C'est ça. On le sait. C'est un bon snapshot. Donc, il arrête pas dans les pratiques, puis arrêtez pas que dans le game aussi, c'est logique. C'est logique. C'est logique. Fait que le plan, c'est Carey Price, dans le fond, c'est ça qu'on dit. Non, chez Weber, il bloque des shots. Chez Weber, il est vieux. Il fait plus partie du plan.
Mais là, qu'est-ce qui arrive, mettons On échange chez Weber, on va chercher le premier choix overall au repêchage l'année prochaine. Non, ok, écoute, le plan, là, on échange Weber, puis on va chercher Subban. Ah, non, Weber contre Subban, je le fais. Demain matin, on y va, on le fait. Ouais, les boys. Ben, on engage Subban comme genre. Non, spécialiste de mode. Il faut pas. C'est lui qui va trouver le parfait sponsor à mettre sur le chandail. Il faut pas recommencer le débat du capitaine. La dernière fois qu'on a fait un débat de capitaine ici, notre dernier capitaine est parti. Il en faut rester qu'on reste avec notre super leader. Là. Sakou Koivu, capitaine du Canadien. Sakou Koivu. Ben c'est pas ça le plan là. Indétrônable. Les boys, nous on veut qu'il parte Weber parce que s'il passe, ça ramène Subban. Fait que pour toi, c'est qui le prochain capitaine des Canadiens? Le plan c'est Carey Price puis on décalisse Weber. C'est ça que le plan c'est qu'on va chercher le premier choix overall, mais anyway c'est pas grave parce qu'on a gagné la Coupe Stanley cette année. Ouais, mais on voulait le premier choix pour Lafrenière. Là, Lafrenière est pas là, fait qu'il y a pas de plan. On va chercher Lafrenière contre Jay Weber. Non, je pense pas ça. Change. En tout cas, les boys, je crois que j'ai trouvé l'affaire. Je pense que le plan de Marc Bergevin, c'est vraiment pas compliqué. Le plan, c'est... C'est maintenant l'heure du segment où on vous écoute. Vos questions, nos réponses, c'est maintenant. Alors, c'est pas compliqué. Vous voulez qu'on réponde à une question sur n'importe quoi? Écrivez-nous à lematchnul@gmail.com ou sur Facebook. Et n'oubliez pas, plus c'est absurde, plus qu'il y a de chances qu'on vous réponde. Et aujourd'hui, on a une question provenant de notre ami Francis Coury. Oui, le Francis Coury. C'est le 3e Francis qui nous envoie une question en 5 épisodes. Donc, réveillez-vous, les autres prénoms. Donc, vous traînez de la patte en arrière. Donc, on va faire le segment de la question de Francis. Peut-être, rendu là, on est quasiment rendu là. Donc, Francis nous a envoyé un message audio avec sa question. On l'écoute. Salut les boys. Avant toute chose, je veux en profiter pour vous souhaiter un bon 50e épisode de Match Nul. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis le premier, où est-ce qu'on stressait derrière nos micros. Fait que bravo, c'est le fun de continuer de vous écouter évoluer. Donc, ma question c'est... Est-ce que, considérant l'interdiction, la fermeture des salles de sport, des salles de gym, la fermeture, l'annulation des ligues sportives, considérant que le sport et l'activité physique sont essentiels pour la santé mentale de plusieurs personnes, est-ce que vous pensez que ces interdictions-là sont nécessaires? Est-ce que c'est un bien pour un mal, en fait? Parce que ça vise à freiner la propagation du virus, mais est-ce que les conséquences que ça va engendrer sur la santé mentale des gens en valent la peine? Merci de répondre à cette question. Bon, Francis qui a eu l'idée de nous faire une question référendaire, donc il va s'assurer d'avoir une réponse très claire. Donc, écoutez, les gars, si je peux prendre les devants avec ça, parce que je peux parler de mon expérience personnelle. Moi, le fait de ne pas pouvoir aller au gym pendant un certain temps, puis de ne pas pouvoir faire du sport, ça m'a vraiment affecté beaucoup. Ah oui? Ça a changé toute ma façon de vivre. Fait que t'as continué de pas aller au gym? Moi, je pense c'est ça. Moi, je pense ça. Je vais pas au gym en étant plus triste. Moi, je pense, je pense que ce qui t'a plus affecté, c'est que la game des Broncos a été reportée parce qu'il y a eu le COVID. Et j'étais en beau fusil. Et là, ma santé mentale était sur le bord du passé. Non, mais je veux pas niaiser ceux pour qui c'est vraiment difficile. Là. Moi, c'est pas vrai. Là. Je vais pas au gym, mais je sais que ça peut être un problème pour vrai. Là. Malheureusement, tu peux quand même faire de l'exercice chez vous. Là. Il y a rien qui t'empêche. Tu as besoin de. Fais des push-ups, va courir dehors, fais de quoi. C'est sûr que pas avoir l'équipement, c'est plate, mais t'es pas forcé à rester chez vous sur ton divan. Tu peux faire de quoi quand même. C'est sûr que c'est peut-être pas optimal, mais des tu peux fois, quand même garder un niveau. Des fois, c'est parce qu'il y en a que c'est un peu leur sortie, leur motivation de comme, OK, je sors de chez nous, je vais faire quelque chose. Mais tu sors de chez vous, par exemple. Va faire des push-ups dans ta cour. Non, mais c'est parce que, mettons, tu sors, tu vas au gym, tu vois d'autres personnes qui s'entraînent, tu as l'occasion de faire du social. Ce que là, tu n'as pas l'occasion de faire quand tu es tout seul à courir chez vous. Non, c'est vrai. Des Zoom calls. Mettons que je parle de moi, parce que moi, je suis un sportif inné. J'ai mon deck hockey et le soccer qui est terminé malheureusement à cause de la pandémie, parce qu'on ne peut pas y aller. Et là, j'ai pas tant d'interaction sociale parce que je suis confiné ici, puis que mon vrai travail, disons, je me fais pas appeler. Fait que je reste à la maison, puis... je regarde Netflix, je fais des chroniques beaucoup trop longues. C'est ça se résume à ça, là, tu sais. Tu fais des listes de 50 items. Exactement. Il faut que tu fasses ça avec ton temps. Et moi, je pense malheureusement, c'est un mal pour un bien parce que
je veux dire, oui, c'est sévère, oui, c'est chiant, oui, j'ai envie de partir une théorie de conspiration, mais regarde, à un moment donné, on peut pas tout mettre la faute sur le 5G. Et. Le 5G puis Obama. C'est ça, puis tu trouves d'autres manières de garder en forme. Sûr que c'est plus difficile, c'est plate, mais je pense que c'est un mal pour un bien. Écoute, je crois que le Québec, ils vont aller avec la stratégie de confine, déconfine, confine, déconfine. Parce que je crois que l'Ontario, d'autres endroits comme ça, ont décidé d'y aller plus, genre, on restreint puis on rouvre pas. Puis eux, ils veulent s'assurer que c'est comme, ils vont faire des... un peu quand, mettons, je vais comparer ça. Si l'hiver... Compare ça. Si l'hiver, t'es en char, puis, tu sais, il y a de la neige, OK? Là, il y a un petit stop qui arrive sauvage. Puis là, toi, tu l'as pas vu, mais là, faut que tu breaks. Mais là, si tu breaks d'un coup sec, mais tu vas glisser puis tu vas te ramasser au milieu de la route puis tu vas te faire frapper dedans. Fait que là, faut que tu fasses des breaks. Tu pompes ton break. C'est ça. C'est ça que le gouvernement du Québec fait. Il break un peu, après il laisse aller. Il break un peu, il laisse aller, puis il break un peu, puis il laisse aller pour arriver au stop parce qu'il va être correct. C'est ça qu'il essaie de faire. Tu peux faire comme aux États-Unis puis juste pas arrêter. Exactement. Ben ça, juste continuer. Tu brûles un stop américain. Non, c'est stop américain. Puis tu sais, nous en ce moment, on en a beaucoup, je pense, là, on va dire une théorie à 2 cents. Là. J'ai pas un expert en ça. Mais je pense qu'on a beaucoup de cas parce que notre système de santé est un peu déficient. Fait que c'est peut-être pour ça qu'on accumule les cas plus qu'à d'autres endroits parce que c'est moins bien géré. Parce que le nombre de cas augmente en ce moment juste aussi par le fait qu'on est dans saison froide puis le virus survit mieux dans saison froide que dans... Le début... En fait, non. Le début qui a commencé dans l'été, je pense que ça a été un peu le meilleur cas parce que ça nous a permis de se préparer. Parce que si ça aurait commencé, c'est ça. Ben, ça a commencé quand même en décembre, genre, mais le gros, c'était avril-mai. C'est ça. Le froid était déjà passé. Rester en dedans, genre, durant l'été, ça aurait été dur, là, je pense. Mais au moins, on a eu l'été. Mais tu sais, il y a des manières de faire du sport. Comme moi, je fais du rollerblade. Là, je me suis pété la gueule il y a quelques jours en patinant tout seul. Est-ce que je me serais pété la gueule en jouant avec du sport avec d'autres personnes? Probablement pas, vu que je suis un sportif inné. Mais vu que je suis tout seul, je peux me laisser aller. Tu sortes de tes habitudes de sportif inné. Exactement. Donc, alors j'espère. T'es rendu un sportif confiné. Ouais, exactement. Wow, ben ça finit bien comme ça. Cet épisode un petit peu plus long qu'habituellement. Alors j'espère que ça répond à ta question, Francis. Et c'est déjà terminé pour l'épisode L de Match Nul. On espère que vous avez apprécié l'épisode. N'hésitez pas à vous abonner à Twitter, Spotify, YouTube, Facebook, Twitter. Ah, j'ai déjà dit, c'est pas grave. Anyway, c'est pas grave. Fais comme les autres personnes. Abonne-toi 2 fois. Abonne-toi 2 fois, like ou fais semblant de liker ou ghost nous, on s'en fout. Abonne-toi, désabonne-toi puis réabonne-toi. Regarde, Bifi, Nul. On sait que t'as écouté l'épisode. Nul qui écoute, fait une action. Pour les vidanges. Dis-toi, regarde, si tu attends, mettons, genre de nous liker, si tu attends de juste crier « Hey, match nul! » dehors, fais-le. Donc, la bonne publicité. Exactement, on va le prendre. Tu pourrais dire podcast après, juste pour que ça nous aide. Matchnul.com. Ouais, c'est ça. Oui, c'est vrai. Et c'est ça, fait que pour rien manquer de notre contenu, et on se revoit la semaine prochaine pour un nouveau épisode du Match Nul.